Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, restauration des swing cars. Donc aujourd'hui nous allons continuer, finaliser le câblage, sachant que tout le câblage avait été réalisé ici, la partie puissance et la partie signalisation contrôleur. Il reste un contrôleur qui est donc en commande, en attente de réception parce qu'il avait été donc grillé par rapport au moteur également là-bas à cause d'une cosse qui avait oscillé. Donc je vous renvoie aux anciennes vidéos relatifs au moteur et contrôleur HS. Donc là il va me rester finalement une chose à faire en attendant. Alors où est-ce que sont passés les petits fils que je veux vous montrer? Voilà, ils ont été tortillés là. Donc voilà, donc les deux contrôleurs ont des prises de programmation ici. Ce qui est gênant, alors moins à l'avant, mais plus à l'arrière, parce que l'avant c'est facile à enlever la plaque. Mais l'arrière, donc je vous rappelle que l'arrière, il y a une plaque alors, que j'ai retirée, mais ici il va y avoir les push-pull qui vont être mis. Donc pour accéder, en fait on est obligé de démonter tout le train, et de tout dérégler, si on veut pouvoir reprogrammer le contrôleur. Je ne sais pas si je les reprogrammerai, mais voilà, tant qu'à refaire, avant de refermer, j'ai donc prévu ce que j'ai fait sur l'autre, à part l'arrière où il faudra que je redéfasse l'arrière, mais sur l'autre j'avais déjà mis des câbles comme ça, donc je me suis préparé des câbles. Alors je me suis fait ça au chaud l'autre fois, parce que c'est vrai qu'il fait pas très chaud en ce moment où je tourne les vidéos. Donc là c'est voilà, c'est donc câblé, c'est des fils JST, j'ai une petite pince qui va bien, et les connecteurs JST, je suis en train de les chercher. Alors voilà, j'avais reçu deux boîtes. Bon, j'en avais recommandé parce que j'ai une boîte qui datait de plus de 10-15 ans. Et ça commençait à s'épuiser. Donc j'en ai recommandé une boîte. Donc là, il s'agit en fait de petits pins pour les femelles et pour les mâles. Donc là, là c'est des femelles qui ont été montées. Pour la partie, donc ça va être la partie qui va se retrouver. Alors, je vais vous montrer ce que je vais mettre ça. Donc on a les câbles. Ah, c'est coincé. Hop. On a les câbles ici moteurs qui passent là. Et donc on va avoir le passage ici, je vais pouvoir le récupérer, le ressortir ici. Donc l'idée c'est d'avoir un petit connecteur qui va être fixé avec des colliers ici, sur lequel après on pourra venir mettre le câble de programmation facilement. Donc là il y a une petite gaine qui est en attente, parce que tant que j'ai pas fini de checker si ça fonctionne, voilà. Et donc il y aura un petit connecteur et on pourra je mets des colliers. Et ici, je mettrai un connecteur, simplement un connecteur. On va faire comme ça. On va mettre simplement un petit connecteur sans le relier à rien du tout. Alors, attendez, je vous le cherche. Toc, toc, toc. Dans la boîte. Voilà. On mettra simplement un petit connecteur comme ça pour étancher. Alors, c'est pas le bon parce que ça, c'est du 5. Alors, je vais mettre tout ça dans ma belle boîte où il y a tout par dimension parce que. Alors, oui, forcément, quand on cherche pas dans la bonne boîte, ça peut pas aller. Voilà. Donc là, c'est les 4 ici, ça c'était les 5 en fait. Et donc, simplement l'encliquer comme ça. Comme ça, on risque pas d'avoir ces petits pins là qui touchent à quoi que ce soit. C'est quand même beaucoup mieux. Même s'il semblerait que ça pose pas de problème sur les swing cars, puisque ils ne le font pas. Voilà. Et donc, il va me falloir également une prise comme ça, que je vais venir mettre à l'autre bout. Une fois, je vais l'avoir enfilée là dans le swing car ici, de façon à rentrer ici. Donc, on va tout simplement avoir créé des rallonges. Voilà. Et ça peut faire la différence en termes de simplification, d'accès, on va dire, pour reprogrammer les contrôleurs. Voilà. Bon, après, voilà, c'est pas obligatoire à 100%. Je me fais ce petit luxe là, c'est pas très long à faire. Et de toute façon, c'est en attendant les pièces. Allez, c'est parti, on va le passer, puis sertir. Alors, je découvre qu'en fait, les caoutchoucs tenaient pas du tout. Donc, ça m'a permis de le sortir de façon pour pouvoir enfiler le fil plus facilement. Petit fil qui est là, du coup, qui ressort. On sort là, qu'on va gérer après. Et pour pouvoir le mettre, c'est impossible. Donc, j'ai trouvé l'astuce, la même astuce qu'on utilise quand on met les pare-brises là sur les voitures. Enfin, maintenant ils sont collés, mais c'est que j'ai enfilé une ficelle bien autour. J'ai enfilé les ficelles dedans. Et là, en fait, maintenant, alors, il a bien fallu pousser derrière, mais voilà, ça. Alors, je vous ai pas pris toute la procédure, mais
Donc je vais finir avec vous. En tirant sur la ficelle comme ça. Alors il faut bien mettre la ficelle derrière les deux petits plastiques un peu plus durs ici. Et là on voit que la lèvre, en fait, voilà, la lèvre est bien repartie au-dessus, quasiment partout. Sinon c'est mission impossible à mettre. Voilà. Et là c'est impeccable. Donc là vous avez vraiment le tips pour pouvoir les mettre. Donc je vais faire pareil avec l'autre après. J'essaierai de détailler. Du coup là, alors attendez, tac, en dessous, voilà. Donc là on est même encore un peu trop long, je pense. Ou alors ce que je peux faire, c'est le tirer un petit peu, voilà. Et ce que je vais faire, voilà, je vais le mettre comme ça, dessous avec un collier. Comme ça, il sera facilement accessible pour la charge. Alors attendez, comme ça, voilà. Je sais pas s'il avait filmé, voilà. Ce qui fait que là, on a quand même vachement de rab. Donc je vais en couper un petit peu. Et puis ouais, je vais le couper à peu près là. Et après, on va pouvoir mettre ça au-dessus là, fixé sur la prise du contrôleur. Voilà. Voilà, donc là, on peut directement. Alors bon, j'ai qu'une main, donc ça va être compliqué. On va essayer de le maintenir. Hop. Excusez-moi. Une fois de plus, je n'ai que deux mains. Voilà. Bon, j'arrive pas à le mettre droit, donc je vais le faire avec une seule main, puis je reviens. Donc voilà, bon, à présent, je vais mettre des petits morceaux et les sertir, des petits morceaux de. Alors, je vais pas mettre de gaine à l'intérieur, ça sert à rien. Ça risque rien du tout. Mais je vais donc mettre les petits pins à sertir, donc en mâle. Donc voilà, la pince, ça brille. Donc voilà, l'embout est comme ça. Moi, c'est sur le 1,9. Ah, je suis face au. Désolé. Voilà. Donc il va s'agir d'enfoncer le fil d'avoir la gaine qui rentre jusqu'aux plus grandes ailettes là, qui sont juste devant nous. Il y a marqué 1,9 où il était coincé. D'abord sertir ici avec la gaine surtout, la gaine du fil. Et à l'intérieur, vous avez des petites ailettes un peu moins grandes qu'on va ressertir après pour sertir le conducteur, voilà, qu'on a dénudé. Donc voilà, j'y suis même allé un petit peu trop profondément, mais bon, on voit bien que le contact va se faire quand même après. Donc là maintenant, oula, c'est trouble. Allez, mise au point, pas sur mon doigt, voilà. Et donc maintenant, sur les petites ailettes, je vais faire le sertissage. Et voilà. Allez, une petite mise au point, s'impose. C'est pas évident de faire le macro, voilà, bon. Donc ça c'est serti, et de toute façon on voit bien que les filaments touchent à plein d'endroits. Voilà, bon, je vais faire le reste. Je vais vous passer chaque étape, et puis on revient pour l'emboîtage de la prise. Voilà, j'ai tout serti. Là, j'ai mis la prise dedans pour montrer un petit peu où ça se trouve. Donc, quand je suis comme ça avec comment dire, petite verrou là, il faut que je mette mon rouge à gauche. Donc, je vais faire du rouge, vert. Alors moi, ça sera jaune à la place de bleu, noir. Rouge, vert, jaune, noir. Voilà, je repère bien ça comme ça. Et c'est parti pour le sertissage. Alors, on a ici, il y a une petite encoche en haut. Ça, c'est ce qu'il y a là, c'est l'espèce de petite lamelle qu'on voit dépasser. Alors si elle dépasse pas assez, des fois il faut mieux le récarter qu'un coup de cutter, c'est qu'on appuie dessus sans faire exprès. Où est-ce qu'elle est? Voilà, donc on la voit un petit peu, si on arrive à faire le flou. C'est pas évident la mise au point ce matin, désolé pour la vidéo. Voilà, donc bon, une petite lamelle. Ça, faut que ça rentre dans la coche. Allez, c'est parti. On a dit rouge, vert, jaune, noir. Et voilà, donc il est passé où? Là. Hop, voilà. Donc les petits bitons. Alors si jamais vous êtes trompé, alors je vous conseille de ne pas vous tromper parce que il faut que vous ayez un tournevis mais super fin pour rentrer par ce côté-là. Attendez, c'est par ce côté-là. Oui, par ce côté-là pour venir écraser en fait. Donc il faut vraiment le passer là, ici, là dans la petite fente. Donc il faut un tout petit tournevis, c'est assez long. Donc ça, souvent dans les tournevis d'électronique ou pour réparer les téléphones, vous avez des petits plats et en fait vous venez essayer de re-rentrer la lamelle et puis
quand vous allez sicoter et venir tirer là-dessus, ça doit ressortir. Que là, en fait, ça tient parce qu'il y a la lamelle qui retient en arrière. Voilà, mais trompez-vous pas parce que c'est pas évident après à remettre vraiment. Enfin, à enlever, pardon. Et bah maintenant, je vais le connecter là. Et voilà, je l'ai mis ici. Donc le contrôleur, donc il se trouve à droite devant moi, mais en fait c'est l'avant gauche du coup du véhicule est fait. Maintenant on va s'occuper de l'avant droite. Alors sachant que là, lui, même topo, ben, il va falloir qu'il passe la ficelle. Donc on va essayer de montrer ça. Voilà, du coup je l'ai fait coulisser à l'arrière ici, enfin à l'avant plutôt. Et je vais passer le fil et après j'aurai plus de facilité à mettre la ficelle autour. Ah, voilà, bon, je l'ai passé correctement derrière les petites oreilles ici, c'est ça qui est important, les oreilles plus dures. Voilà, je l'avais passé, j'ai même un peu croisé. Peut-être même que je la ramène un peu, là, elle n'est pas bien passée, j'avais pas vu. Bon, je l'ai poussé un peu avec un tournevis parce que c'est pas facile, si pour ça, parce qu'en fait ça glisse. Donc maintenant je vais passer les ficelles dans le trou et je vais rapprocher ça pour que ça soit en compression. Il faudra que je maintienne aussi ma main derrière, là, vous voyez, on va voir mon doigt là-bas. Voilà, donc je pousserai bien là pendant que je pousserai la ficelle en fait. C'est ça l'idée, je vais pas pouvoir vous le filmer, mais c'est ça comme ça qu'il faut faire. Bien maintenir. Voilà, alors il a fallu que je pousse avec un énorme tournevis derrière pour pouvoir quand même le plaquer parce que celui-là était vraiment raide. Mais la ficelle m'a bien aidé à finir, donc c'est vraiment la bonne technique. Voilà, donc je vais recouper ça, refaire les raccords et puis le mettre. Voilà, ça je vais vous le passer, hein, ça sert à rien, je l'ai déjà fait de l'autre côté. Et voilà, donc les deux sont connectés. Alors bon, pour l'instant, je les laisse pendre. Je n'ai pas non plus mis ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté, mais je vais pas vous filmer parce que c'est vraiment la même chose. Simplement, c'est à l'arrière. Donc, on va se dire à bientôt pour une nouvelle vidéo où je rentrerai donc dans les contrôleurs en me mettant sur les prises extérieures. Donc, on refera un pont avec ces prises et je vous montrerai que moi, j'aime bien capturer en fait quand j'ai les appareils, capturer les valeurs des contrôleurs, puis pour contrôler si tout est bien homogène. Sachant que je vais bientôt en changer un, et donc de toute façon il faudra que je remette le même paramétrage dans celui que je vais donc modifier. Voilà, allez on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.